Dans ses intentions maléfiques et sadiques, Kumba sort un petit flacon et le remet à sa fille. Puis, elle lui dit « Écoute ma chérie, je sais que tu aimes beaucoup ta cousine Sophia et qu'elle t'aime aussi. Mais tout cela prendra fin le jour où l'une de vous tombera amoureuse. Tu vois déjà comment les gens l'aiment et l'apprécient plus que toi. Si tu veux rester la plus belle, la plus populaire et la plus admirée de tous, prends ce flacon. Avant chaque repas, verse une petite quantité dans la nourriture. Assalamu alaykoum, la meilleure communauté. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. La paix et bénédiction d'Allah sur notre prophète Mohammed. Et qu'Allah le Très-Haut pardonne à tous les musulmans et musulmanes, à tous les croyants et croyantes, qu'ils soient vivants ou décédés. Qu'Allah le Glorieux accorde sa clémence à nos parents, qu'ils soient encore de ce monde ou qu'ils l'aient de quitter. Au cœur du Sénégal, ce joyau d'Afrique de l'Ouest, baigné par l'océan Atlantique à l'ouest, s'étend la Teranga, une terre où la richesse des traditions et la pratique religieuse forgent son identité, célèbre pour son hospitalité légendaire. C'est dans ce décor envoûtant que notre histoire prend racine, à Dakar, où résident deux sœurs au destin entrelacé. Khadija incarne la foi en Allah, une âme généreuse et pieuse, dévouée à ses prières quotidiennes. À l'opposé, Kumba, sa sœur, se perd dans les méandres de la sournoiserie, délaissant les prières, dénuée de scrupules et rongée par la jalousie envers sa cadette. Chacune d'entre elles a engendré une fille, donnant ainsi naissance à une dualité intrigante au sein de cette famille singulière. Sophia, la fille de Khadija, incarne la pureté, la grâce et l'intelligence. Sa foi inébranlable en fait une petite fille charmante, illuminant de sa piété les lieux où elle passe. En opposition, Sophie, la fille de Kumba, se démarque par sa douceur et sa générosité, en dépit des ombres de la malhonnêteté de sa mère qui plane sur elle. Leur destin, lié par les intrications familiales, se dessine dans le décor captivant de Dakar. Entre prières ferventes et manigances sournoises, la tension monte, révélant des secrets enfouis et des conflits latents. Cette histoire, tissée de contrastes entre lumière et obscurité, piété et tromperie, explore les méandres complexes de la nature humaine au sein de la terre chaleureuse du Sénégal. Depuis leur plus tendre enfance, Kumba a toujours été rongé par la jalousie envers sa sœur cadette, Khadija. Pourtant, Kumba, plus âgée et plus belle que Khadija, ne pouvait supporter de voir cette dernière recevoir davantage d'admiration malgré sa moindre beauté. Les parents, les voisins, tous s'accordaient à louer Khadija, souhaitant que leur propre fille lui ressemble. Mais ce n'est pas là notre préoccupation principale. Plongeons plutôt dans l'histoire tragique et sombre de deux cousines, Sophia et Sophie. Elles s'aimaient profondément, se respectaient mutuellement et partageaient tout. Aucun secret ne les séparait, aucun coup bas ne troublait leur relation, jusqu'à ce que le mal s'insinue entre elles, menaçant de tout détruire. Avant de poursuivre, je tiens à exprimer ma gratitude envers chacun d'entre vous, qu'il soit musulman ou non. Vous êtes tous une source de soutien précieuse. Votre suivi assidu de nos contenus, manifesté par vos réactions dans les commentaires et vos prières pour nous, constitue une motivation inestimable. À travers nos récits riches en conseils et en incitations à la pratique religieuse, nous aspirons à vous rapprocher davantage d'Allah, le Seigneur de l'univers, l'Éternel Dieu. Merci infiniment. Revenons un peu en arrière. Il y a de cela 15 ans, lors d'une fête d'anniversaire néfaste organisée en l'honneur de Sophia, la fille de Khadija, la sœur cadette de Kumba, l'envieuse. Sophia célébrait ses 15 ans. Pendant la fête, Kumba appelle sa fille dans une pièce obscure, à l'abri des regards. Dans ses intentions maléfiques et sadiques, Kumba sort un petit flacon et le remet à sa fille. Puis, elle lui dit « Écoute ma chérie, je sais que tu aimes beaucoup ta cousine Sophia et qu'elle t'aime aussi. Mais tout cela prendra fin le jour où l'une de vous tombera amoureuse. Tu vois déjà comment les gens l'aiment et l'apprécient plus que toi. Si tu veux rester la plus belle, la plus populaire et la plus admirée de tous, prends ce flacon. Avant chaque repas, verse une petite quantité dans la nourriture. » Sophie, à peine âgée de 16 ans, trouve sa mère étrange. Elle interroge sa mère en lui demandant « Et si quelque chose de grave arrivait à ma cousine Sophia dans ce cas ?» Sa mère, Kumba, avec ses intentions sadiques,
persiste en lui disant « Non, ma petite chérie, rien de grave ne lui arrivera. Vous allez manger toutes les deux dans la même assiette. N'aie pas peur, tout se passera bien. C'est juste pour que tu aies plus de chance qu'elle. Par exemple, un mari plus riche qu'elle, tu seras plus riche qu'elle. Ainsi, Sophia restera toujours en dessous de toi, compris ?» Bien que sa fille Sophie n'apprécie pas, par peur de sa mère, elle accepte d'un signe de tête. Kumba lui remet le flacon, insistant sur le fait que sa fille doit verser régulièrement son contenu dans leur nourriture jusqu'à ce qu'elle soit plus grande. Nous sommes dans le présent. 15 longues années se sont écoulées depuis que Sophia et Sophie ont décroché leur diplôme à la fac. Sophia a 30 ans et Sophie en a 31, avec seulement une année d'écart qui les sépare. On les surnomme les sœurs jumelles. Un soir, alors que Sophia et Sophie discutaient entre cousines, Sophia remarque que Sophie est complètement préoccupée. Cherchant à comprendre ce qui ne va pas, elle lui demande « Qu'est-ce qui ne va pas, Sophie ? Tu as l'air ailleurs et très préoccupée. Que se passe-t-il, ma chérie ?» Sophie verse des larmes en fixant sa cousine, lui confessant qu'elle ne veut pas se séparer d'elle. Sophia ne comprend pas immédiatement le sens des paroles de sa cousine et lui assure qu'elle non plus n'envisage pas de se séparer de sa sœur. C'est à ce moment que Sophie prend une attitude sérieuse et demande à sa sœur de se rapprocher, car elle va lui révéler le secret qui la ronge tant. Sophia s'approche et encourage sa sœur en lui disant « Vas-y, ma puce, dis-moi ce secret. » Sophie, d'une voix tremblante, avoue « Sophia, je suis désolée de t'avoir caché tout cela pendant tout ce temps. Tu n'es pas seulement ma sœur, mais aussi ma meilleure amie, ma confidente. Il y a 2 ans, avant d'obtenir nos diplômes, je me suis mise en couple avec Cherif Thiam, ton ex-copain, enfin pas vraiment ton ex, mais ton prétendant précédent. Je ne savais pas comment te le dire, mais après, je ne voulais plus sortir avec lui. J'ai réalisé que je l'aimais et qu'il m'aimait aussi. Voilà ce que j'avais à te dire. J'espère que tu ne m'en veux pas. » Sophia reste silencieuse pendant un moment, puis réagit en disant « Mais Sophie, Cherif Thiam, sérieusement ? Cet homme est connu pour ses conquêtes à la fac. Il a dragué presque toutes les filles. En plus, les pauvres filles qui succombaient à son charme le faisaient probablement pour sa fortune. Sophie, ne me dis pas que tu as accepté de sortir avec lui juste pour son argent ? » Sophie explique à sa cousine qu'elle n'est pas intéressée par sa fortune, mais qu'elle l'aime sincèrement, et lui aussi. Sophia lui dit « D'accord. Si vous vous aimez vraiment sans aucun intérêt, alors tu as ma bénédiction. Tu peux sortir avec lui. » Sophie est contente de voir sa cousine accepter sa relation avec Cherif Thiam, son ancien prétendant. Cependant, Sophia, en tant que musulmane croyante et pratiquante, rappelle à sa sœur les préceptes sages d'Allah dans le Saint-Coran concernant la fornication. Elle lui dit « S'il te plaît, Sophie, ne laisse pas quiconque te prendre quelque chose de sacré. Reste éloignée de la fornication. Souviens-toi toujours de ce qu'Allah a dit dans la sourate 17, 32. Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. » Après cela, sa cousine taquine Sophia en lui disant qu'elle se prend pour la sainte de l'univers. Sophie éveilla à nouveau la curiosité de sa cousine Sophia, qui lui demanda ce qu'elle voulait de plus. C'est alors que Sophie révéla une nouvelle surprenante. « Sophia, je ne voulais pas seulement te dire que je suis en couple avec Cherif, mais aussi t'informer qu'il a accepté de faire de moi sa femme. Il viendra demain, Inch'Allah, demander ma main. Nous devons nous marier dans 1 semaine. » Sophia, ravie pour sa sœur, la prit dans ses bras en plaisantant. Finalement, Cherif n'était pas aussi mauvais que ça. La soirée se conclut dans la joie et les rires des 2 cousines. 1 semaine après, Sophie s'était mariée à l'ancien prétendant de sa sœur, Sophia. Sophia, heureuse pour sa sœur, s'éloigna du tumulte des festivités pour se retrouver dans une chambre à l'écart du monde. Profitant de cet instant d'intimité, Sophia prodigua des conseils éclairés à sa sœur Sophie, mettant l'accent sur le rôle et la place de la femme dans la vie d'un homme. Sophia, les yeux embués de larmes, lui confia avec tendresse. « Ma chère sœur, avant d'entamer ce nouveau chapitre de ta vie au sein de ton foyer, je souhaite partager avec toi quelques réflexions inspirées par notre belle religion, l'islam. Que ces mots te guident et t'accompagnent dans ton rôle de femme, d'épouse et de sœur. 1. La dignité de la femme.
Le Saint-Coran nous enseigne que hommes et femmes sont égaux en droit et en devoir. Nous partageons la même humanité et le même souffle divin. Ainsi, rappelle-toi toujours que ta dignité est sacrée et que tu mérites respect et considération. 2. Partenaires dans la création. L'histoire d'Adam et Ève nous montre que Dieu a créé l'homme et la femme à partir d'une même âme. Vous êtes des partenaires dans la vie, complémentaires et responsables ensemble de la terre. Ton mari n'est pas ton maître, mais ton compagnon dans cette aventure. 3. Responsabilité mutuelle. Le mariage est un contrat basé sur l'amour, la confiance et la bienveillance. Tu as des droits et des devoirs envers ton mari, tout comme lui en a envers toi. Soyez des soutiens l'un pour l'autre, partagez vos joies et vos peines et prenez soin de votre foyer. 4. Traitement bienveillant. Traite ton époux avec gentillesse, patience et compréhension. La douceur est une vertu appréciée par Dieu. Selon Aïcha, que Dieu soit satisfaite d'elle, le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Allah aime la douceur en toutes choses ». Enfin, 5. Référence coranique. Dans la sourate Al-Baqarah, 2, 187, Allah le majestueux a dit « Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles ». Cela symbolise l'intimité, la protection et la beauté de la relation entre époux. Dans la sourate Ar-Rum, 30, 20 et 1, Allah le majestueux a dit « Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Ma sœur, que ton foyer soit empli de paix, d'amour et de bénédiction. Puisses-tu trouver la force et la sagesse pour accomplir ton rôle avec grâce et foi. Que Dieu te guide et te protège. » Lorsque Sophia eut fini d'exhorter sa sœur Sophie, cette dernière la serra très forte dans ses bras en lui exprimant sa gratitude. Merci, tu es une vraie sœur. Un an après le mariage de la cousine de Sophia, celle-ci se maria à Abdel, un Algérien musulman vivant au Sénégal. Il est séduisant, fortuné, pieux, croyant et d'une générosité exceptionnelle. Leur rencontre avait eu lieu lors d'un concours de récitation coranique, point de départ d'une histoire d'amour singulière. Sophia, de temps à autre, rendait visite à sa cousine Sophie, devenue mère entre-temps. La distinction majeure entre les deux résidait dans la pratique religieuse. Sophie négligeait la prière et les rituels, tandis que Sophia demeurait assidue à la sala, la prière. Quelques années plus tard, Sophie avait 2 enfants. Malheureusement pour Sophia, la venue d'enfants tardait à se concrétiser malgré les efforts déployés avec son mari Abdel. À mesure qu'ils tentaient d'élargir leur famille, leurs espoirs s'amenuisaient. Un soir, alors que Sophia somnolait, elle fit un rêve étrange replongeant dans sa jeunesse. Elle y vit sa sœur Sophie déposer un chien noir sur son ventre, lequel esquissait des grimaces menaçantes à l'encontre de Sophia. Cependant, une lumière salvatrice intervenait toujours au moment critique, préservant Sophia des assauts du chien. Un jour, Sophia retint son mari Abdel sur le départ pour lui confier ce rêve troublant. Abdel, ne prenant pas cela au sérieux, minimisa la situation en évoquant de simples cauchemars, tout en l'encourageant à chercher protection auprès d'Allah. Après lui avoir déposé un baiser sur le front, Abdel partit, laissant Sophia seule et attristée dans le salon. Chaque nuit, le même rêve hantait Sophia, exacerbant son désir d'avoir des enfants et érodant progressivement sa pratique religieuse. Quelque temps après, Sophia ressentit un changement dans son corps, un pressentiment qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant. Aussitôt, elle se rendit chez son médecin qui, après l'avoir consulté, lui annonça qu'elle attendait un enfant. Sophia n'en croyait pas ses yeux. Prise de panique, elle ne savait pas si elle devait appeler son mari Abdel immédiatement ou attendre son retour pour lui annoncer cette heureuse nouvelle. Finalement, elle décida de patienter jusqu'à l'arrivée d'Abdel. De retour chez elle, Sophia fut surprise de trouver sa cousine Sophie assise au salon, les yeux remplis de larmes. Inquiète pour sa sœur,
Sophia s'assit à côté d'elle et lui demanda ce qui n'allait pas. Sophie lui fit comprendre que son mari, shérif Thiam, avait une maîtresse et passait de moins en moins de temps avec elle. Sophia réconforta sa cousine. Pendant leur conversation, Sophie remarqua le bonheur, la détente et la confiance émanant de Sophia. Intriguée, elle lui demanda « Eh bien, tu as beaucoup changé depuis la dernière fois. Est-ce que tu me caches quelque chose par hasard ?» Sophia éclata de rire, laissant Sophie perplexe. Puis elle déclara « Ma chérie, ta visite n'est pas le fruit du hasard. Depuis que je suis mariée, c'est la première fois que tu mets les pieds chez moi. Mais ce n'est pas ça. Ta présence ici, dans cette maison, m'a apporté le bonheur tant attendu. Je suis enceinte, Sophie. Imagine, moi enceinte après 4 ans d'attente. » Sophie ne montra aucun signe de joie, ni même de compassion. Ironiquement, elle prit sa sœur dans ses bras avec un visage exprimant du dégoût et du mécontentement. Après s'être détachée de sa sœur, elle demanda où se trouvait la cuisine et s'il y avait du jus dans le frigo pour célébrer cette bonne nouvelle. Sophia voulait aller prendre du jus, mais Sophie répliqua d'un ton sournois. « Non, future maman Sophia, une femme enceinte n'a pas le droit à trop de mouvements. C'est risqué en plus. Laisse-moi faire, je suis chez moi. » Sophia était ravie de voir sa sœur chez elle pour la première fois, lui indiquant la cuisine. Sophie s'éloigna pour prendre du jus sous le regard admiratif de Sophia. Cependant, Sophie avait en tête une intention funeste. Une fois dans la cuisine, après avoir servi 2 verres de jus, Sophie sort un flacon et verse son contenu dans la boisson de Sophia en déclarant « Tu ne connaîtras jamais le bonheur dans cette maison. Moi, je ne suis pas heureuse dans mon foyer et toi non plus, tu ne le seras. » Puis, elle quitte la cuisine. En arrivant au salon, elle tend un verre de jus à Sophia et prononce un toast en son honneur. À la future et magnifique maman à venir. Elles trinquent ensemble. Sophia, sans évoquer le nom d'Allah, Bismillah, elle boit son jus. Après, Sophie s'en va, laissant Sophia seule dans sa courte joie. Tard dans la nuit, Abdel appelle Sophia pour lui dire qu'il passera la nuit dans son cabinet en raison d'une urgence médicale, une opération qui nécessite impérativement sa présence. Sophia lui fait part de la surprise qu'elle lui réserve à son retour. Curieux et impatient, Abdel remarque un changement d'humeur dans la voix de son épouse. Les heures passent et Sophia plonge dans le monde des rêves. Comme toujours, elle refait le même rêve où elle voit sa sœur Sophie placer un chien noir sur son ventre. Après que le chien l'ait mordu au ventre, sans qu'une lumière salvatrice n'intervienne cette fois-ci, elle se réveille en sursaut, couverte de sueur, essoufflée, paniquée et terrifiée. Sophia réalise qu'elle est assise sur un liquide. En soulevant les draps, elle découvre qu'elle vient de perdre sa grossesse. Les cris de larmes envahissent sa chambre comme des échos sans fin. Sophia, en larmes, implore son Dieu en criant « Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter tout cela, Seigneur ?» Ainsi s'achève une soirée d'affliction pour Sophia. Elle a perdu l'habitude de prier et de se confier à Allah, son Seigneur. Les épreuves qu'elle traverse lui ont fait perdre tout espoir envers son Dieu. Le lendemain matin, Abdel, le mari de Sophia, s'approcha avec excitation de sa femme assise sur le lit, des larmes dévalant ses joues. Attristé, Abdel demanda « Mon amour, que se passe-t-il? Et quelle est cette surprise que tu devais me montrer ?» Sophia pria son mari de lui accorder le temps de prendre une douche avant de tout expliquer. Après avoir terminé sa toilette, Sophia partagea avec Abdel la terrible nouvelle qui le laissa étonné. D'un ton tremblant, Abdel tenta de réconforter Sophia en disant « Mon amour, ce n'est pas grave. Les enfants sont un don d'Allah le majestueux. Ce que tu traverses est une épreuve. Implore simplement la clémence et la miséricorde d'Allah. Inch'Allah, tu auras un enfant un jour. » Sophia, d'une voix sinistre, répliqua « Allah m'a abandonnée. Je n'ai plus la force de surmonter ces épreuves. » Son mari la prit dans ses bras, cherchant à la consoler. Quelque temps plus tard, Sophia et son mari, visiblement préoccupés, étaient assis dans le salon. Abdel, le regard tendu, osa finalement aborder le sujet délicat, celui d'avoir une deuxième épouse. Une requête délicate, puisque derrière cette demande se cachait l'espoir que Sophia puisse devenir mère. Dépassée par le poids des événements marqués par la perte répétée d'enfants,
Sophia, d'une voix résolue, répondit à son mari. Il n'y a pas de problème. Si elle doit partager notre vie, qu'elle le fasse avec politesse et respect envers moi. Elle devra vivre sous le même toit que moi, et tu devras être équitable envers nous. Abdel, surpris par la réponse de Sophia, ne put s'empêcher de lui demander pourquoi elle n'avait pas rejeté la demande, comme beaucoup d'autres femmes musulmanes le feraient. Sophia, regardant son mari avec sérénité, lui répondit « Qui suis-je pour refuser ce que notre Seigneur t'a permis ?» Allah a dit dans le Coran, sourate 4, verset 3. Il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de ne pas être juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d'injustice. Le Coran autorise la polygamie sous certaines conditions et ne l'impose pas. Abdel la remercia pour sa compréhension et Sophia, se levant avec dignité, quitta la pièce sous le regard perplexe de son époux. Quelque temps plus tard, Abdel avait pris pour seconde épouse une femme nommée Zeynab,